Regardez, ça fume de façon extrêmement copieuse, c'est inquiétant pour Button. La procédure de départ est pourtant enclenchée. À l'extinction des feux, le départ pour les 53 tours de course de ce Grand Prix du Japon, c'est parti, ça part très bien du côté de Coulthard qui se met au milieu pour essayer de prendre l'ascendant, et c'est Fisichella qui prend le meilleur envol et qui se retrouve en deuxième position. À l'extérieur, Sato qui part complètement à la faute, il est accompagné par une Ferrari semble-t-il, et il y a eu contact un petit peu plus loin, regardez, complètement bloqué à l'extérieur. Barrichello. Ouais. Sato Barrichello, c'est une piste qui est très sale. Dès qu'on se retrouve un petit peu à l'extérieur, vraiment c'est que ça devient compliqué. Allons sur la tête de course, monsieur le réalisateur. Sato repart loin, c'est vrai, mais il y a une course devant, il faudrait y aller. C'est incroyable de ne pas voir là. Et on s'en fout de Sato. Sincèrement. C'est bon qu'on puisse dire. En tout cas pour l'instant, allons sur la tête de course, ce serait bien. Parce que pour l'instant, Ralf Schumacher avait pris un bon envol. Oui, Fisichella est deuxième. Les voilà. On les retrouve. Troisième place pour Button. Coulthard qui a fait également un très très bon départ. Il était sixième, il se retrouve quatrième. Regardez derrière. Avec Jacques Villeneuve qui a beaucoup d'essence, lui on le sait. Et c'est Michael Schumacher qui a réussi à en tirer profit. On va attendre tout de suite forcément du côté de chez BR Sato. En tout cas on attend les premières indications du pilote japonais. Regardez Alonso qui est déjà là, qui a profité de ce départ. Il est 10e Alonso, 8e Michael Schumacher. On va dans les positions de Montoya, Raikkonen, 12e et 13e. Et on a vu Barrichello ralenti après sur hors-piste. Alonso qui prend l'avantage et qui remonte, et ça c'est important pour le championnat constructeur. Regardez, l'erreur ici, il est revenu sur la piste quand même. C'est une piste qui est très sèche, donc tous les pilotes ont l'habitude de Raikkonen qui va doubler toute la chicane et qui en profite pour dépasser qui n'en profite pas. Regardez Raikkonen ici en difficulté, qui va réussir à l'intérieur. On est parti complètement à l'extérieur. Ça a frappé, c'est Montoya. Ça a touché très très fort. C'est Montoya a priori. Ah oui, regardez, la voiture est complètement détruite. Juan Pablo qui reste à l'intérieur, il remue la tête, donc a priori plus de peur que de mal, mais en tout cas il n'a pas été au bout de ce tour. Le drapeau jaune est agité. Alors là on est dans la fin de la chicane, sortie de chicane, accélération. Il a peut-être dû être un peu poussé, garder le pied à fond. Des conditions qui vont évoluer. Les pilotes n'ont pas été dans ces conditions au cours du week-end, donc ils découvrent un petit peu. Il n'a pas le droit de. C'est pas grave, il a traversé la piste, c'est très très dangereux. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de problème, Jacques. Ralf Schumacher pour l'instant qui a fait ce qu'il fallait pour prendre un tout petit peu d'avantage par rapport à Fisico, toujours deuxième, troisième place pour Button, et regardez, il rentre avec cette crevaison finalement, alors que la voiture de sécurité, vous le voyez en haut de l'écran, va rentrer en piste. Barrichello dans les stands pour changer son pneumatique. On attend également une McLaren à l'intérieur. Je pense qu'ils vont en profiter pour refaire le plein des autos, parce que c'est une piste qui va évoluer énormément tout au long de la course. On s'est aperçu là que les pilotes ont vraiment du mal à garder les monoplaces sur la piste. Il n'y a pas de grip, les voitures sont assez dures quand même en termes de réglage en train avant, parce que toute l'enfilade 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des courbes qui sont très rapides, dans lesquelles il faut évoluer rapidement. On a besoin d'un train avant, qui emmène la voiture, mais dans des conditions comme ça c'est très difficile de maintenir la piste, parce qu'il n'y a pas de voitures qui ont roulé, il y a que quelques berlines qui ont roulé auparavant. Généralement c'est pas bon pour la Formule 1 parce que ça délaisse un petit peu d'huile et de gras sur la piste, ce qui est plutôt gênant. Mais là, le Grand Prix, la voiture de sécurité qui s'efface, et le nouveau départ de ce Grand Prix du Japon avec Ralf Schumacher qui conserve la première place, avec Fisichella et qui reste assez proche, avec Button en troisième position, et derrière ça se décale tout de suite. Michael Schumacher est un petit peu plus loin, il va tenter de prendre l'ascendant sur Flynn. Il est passé à l'extérieur, impeccable de la part de Michael Schumacher, et Flynn maintenant qui va être opposé à Fernando Alonso qui était juste derrière. On a vu derrière des monoplaces en train de s'ouvrir, notamment celle de Jacques Villeneuve avec beaucoup d'essence aux prises avec Pizzonia. Et regardez Alonso qui met la pression dans les S de Suzuka, et Ralf Schumacher qui a réussi à conserver la première place. Un Ralf Schumacher très performant, il avait fait le meilleur temps déjà dans le premier tour assez conséquemment par rapport à ses adversaires. On vous l'a dit tout à l'heure, il a certainement dans les pilotes de tête celui qui a le moins d'essence dans la voiture, donc il va falloir qu'il s'échappe pour avoir un avantage. C'est ce qu'il est en train de faire. À l'instant, parce qu'il y a 32,8 dans le premier partiel pour Ralf Schumacher, 33,3 pour Fisichella qui a perdu une demi-seconde. Regardez comme il est prêt, Alonso, il met la pression sur Flynn qui freine à l'intérieur, qui défend sa position.
c'est jamais des très bons signes. Ouais, c'est tous des pilotes qui ne laisseront pas passer facilement. Bon, je pense que toute la tête de course roule grosso modo à 10 litres près avec le même volume d'essence. À part une personne, c'est Michael Schumacher qui doit rouler avec plus d'essence et je pense que ce sera lui qui fera la différence dans ce premier relais, puisque je pense qu'il va se retrouver en tête de la course lorsque tout le monde aura piqué. Et je pense que ça sera la surprise du Grand Prix également. Ouais, c'est important. En plus, avec des conditions comme celle-ci, une piste qui est très neuve, très verte, comme on dit dans le jargon, il va pouvoir peut-être faire la différence avec des Bridgestone qui d'habitude ne sont pas très à la fête. Il se décale ici Alonso, peut-être avant la chicane, à l'extérieur. Et oui, c'est parti tout droit. Ça. Attention, c'est ce qu'a fait Raikkonen et Montoya tout à l'heure. Il relaisse passer. Oui, c'est quelques précieuses secondes de perdu pour Alonso qui va prendre quand même l'aspiration. Pourquoi pas pour retenter le coup en bout de ligne droite. Il s'est décalé et cette fois-ci ça passe. Oui, il faut qu'il fasse quand même très attention. Il a un rôle important aussi aujourd'hui, dans seulement physique. Mais il y a ce fameux titre des constructeurs, en espérant qu'il n'a pas mis trop de saleté dans ses radiateurs. On a vu tout à l'heure un Barrichello s'arrêter pour les faire nettoyer après avoir fait sa petite incursion dans le gravier et le sable. Tu observes cela avec attention, avec Fisichella qui met la pression sur Ralf Schumacher, qui essaie de ne pas trop se faire décrocher, avec Alonso qui vient de gagner une place. Il est maintenant 7ème. Attention à Raikkonen qui a lui aussi gagné une position. Il occupe la 11e place, le pilote finlandais. On revoit ce qui s'est passé. Ici, il était un petit peu à l'extérieur. Le léger blocage. Il a préféré laisser filer. Il n'y a pas de grip une nouvelle fois sur les freins. On ne peut pas attaquer, on ne peut pas pousser vraiment où c'est à l'endroit qu'on voudrait. Et c'est pour cette raison qu'il a relâché. On coupe la chicane, c'est l'herbe grosso modo synthétique, il n'y a pas trop de problème. On coupe la chicane, on relaisse passer, on prend la speed et on double après. Impeccable. En tout cas, la manœuvre réalisée par le pilote espagnol, le tout nouveau champion du monde qui traîne son titre sur ce Grand Prix du Japon. Et Ralf Schumacher qui tente de s'échapper. Il améliore encore le temps dans le premier secteur. Il a le meilleur temps autour pour l'instant. Sachez qu'il a offert lors du Grand Prix de Belgique le premier meilleur tour en course d'une Toyota. Et là pour l'instant il est bien placé. Regardez Alonso qui est revenu sur Michael Schumacher à grandes enjambées. On va avoir une belle confrontation dans quelques instants avec le septuple champion du monde et celui qui a mis fin à la série en cours de Michael Schumacher. Bien sûr, on vous rappellera quand même qu'a priori Michael Schumacher est parti avec embarqué pas mal d'essence. Et donc ça devrait être assez facile, entre guillemets aussi, à Fernando de venir à bout du pilote de la Scuderia. Pour autant, Jacques, qu'il soit facile de doubler Michael Schumacher. Oui, en plus il est dans son jardin ici, on vous l'a dit pendant toute séance d'essai, hein, Christophe, très très performant, 9 fois sur le podium, je ne sais plus combien de victoires de record du tout, enfin un Schumacher ici toujours très performant. Alors les statistiques de Michael Schumacher ici, c'est 8 pole positions, 4 records du tour en course, 6 victoires et 9 podiums, vous l'avez dit. Donc c'est vrai que c'est un monument, mais c'est un monument dans pratiquement tous les circuits, hein, Michael Schumacher. Et cette saison, il a beaucoup souffert avec Alonso qui lui met la pression, qui est revenu, Ralf Schumacher qui a encore amélioré le meilleur tour en course. Et on voit la Renault beaucoup plus incisive que la Ferrari. C'est le cas depuis le début de l'année d'ailleurs. Moins d'une demi-seconde d'écart entre les deux pilotes. Vous avez un pilote ici qui doit marquer des points. Oh, il est parti en tête à queue, Pizzonia. Et alors il est parti au même endroit où il était déjà un peu parti hier. Oh, Pizzonia qui marque pas beaucoup de points depuis quelques temps avec l'équipe Williams. Qui se plaignait de ne pas avoir justement cette opportunité de rouler en course, de pas il laisse pas sa chance, qui voulait impérativement rouler. Il a réussi à garder le volant pendant toute la fin de saison et c'est plutôt bon sur bon qu'il enchaîne. Alors en tout cas, le drapeau jaune, le virage 9. C'est difficile de doubler à cet endroit. On est dans le R130, un virage d'anthologie qui a été encore rendu plus rapide en 2003. Voilà, je voulais vous parler des deux pilotes justement qu'on voit à l'image. On avait un Michael Schumacher, cette fois champion du monde, qui vient de perdre son titre de champion du monde, même s'il savait que ça allait être compliqué. Mais il est loin, Alonso. Oui, d'un coup il est très loin. Ouais. Il vient de faire une 36. Il y a un souci sur la voiture de Alonso, regardez, il est au ralenti. Peut-être quand il est passé dans l'air, raison peut-être à l'arrière. Ouais, il doit avoir un problème. Ouais, c'est possible là, on ne sait pas encore ce qui se passe sur la voiture d'Alonso, mais vous l'avez vu, le rythme à la sortie de la chicane a été reparti. Non, c'est reparti, il a dû avoir un petit problème. Ouais, une boîte de vitesse. Ah non, la boîte de vitesse elle est parfaite. Et ça va mieux là, apparemment, on va surveiller les chronos. Ça peut être une boîte de vitesse, il a peut-être perdu un rapport, hein. c'est pas impossible non plus. Regardez, premier coup de théâtre pour Toyota, avec Jarno qui est arrêté. Et elle est bloquée en plus, la monoplace a priori. Ils vont avoir beaucoup de mal à la dégager. Et Jarno qui vient à la rescousse parce qu'il y avait un rapport qui était engagé. Il a remis ça au neutre parce qu'il y a un petit bouton N pour neutral qui permet de remettre au neutre la monoplace. Et ils vont pouvoir la dégager. Jarno qui s'était précipité. C'est à se prendre une amende par contre, Jarno, parce que dans ces cas-là, on est obligé de remettre le volant et de mettre au neutre, me semble-t-il.
Il va se faire disputer par la FI. Pour Alonso, ça va mieux, rassurez-vous. Il a perdu une place. Ouais, il est talonné maintenant par Raikkonen. Ouais. Je ne suis quand même pas si certain. Ça va mieux, mais il y a un problème. Ouais, il y a un hein. problème, il y a un problème. Vous savez, de temps en temps, il est possible de perdre un rapport sur la voiture et sans casser la boîte, vous pouvez juste perdre un rapport comme le 3e ou 4e rapport. Peut-être ce qui est arrivé ou tout simplement une petite défaillance électronique qui a Oui, parce que ça a l'air empêché d'aller. le passage de vitesse. Ou, Là, d'un seul coup, on le voit réaccélérer beaucoup mieux, revenir sur clean. assez étrange, c'est dommage qu'on n'ait pas vu là. Regardez. L'aspiration, ça va être difficile. Clean qui résiste. Et Alonso qui est derrière. 8e, Fernando Alonso. Raikkonen 9e. Pour l'instant, c'est toujours la bonne affaire pour Renault avec, je vous rappelle, Montoya qui a abandonné. Un petit rappel de ce qui se passe. Ralf Schumacher toujours en tête. 2 secondes 8 devant Fisichella. Ralf Schumacher qui améliore le meilleur temps dans le premier secteur. Il est poursuivi par Fisichella, Button, Coulthard, Weber, Michael Schumacher 6e. Et le gros plan ici. Et oui, regardez. Il se raccrochait. Regardez ce qui Ça s'est a touché, passé. ça a touché. Et voilà, Ouais, c'est ce que. Sato, Trulli. Voilà ce qui s'est passé. Alors, Sato, vous avez vu qu'il est arrivé tard de nouveau sur les freins, il a bloqué la roue intérieure, il bloque la roue extérieure, il s'appuie sur le ponton. C'est pas la première fois non plus. Takuma Sato qui est capable du meilleur comme du pire. Il a même un petit nom dans le paddock pour ces attaques-là. C'est quoi? C'est une Takuma. Si vous allez voir n'importe quel pilote et que vous lui dites ça, vous allez voir, il a un grand sourire qui se met sur les oreilles, c'est grosso modo freiner 50 mètres trop tard. Alors il y en a un Comment qui... rire là, Yarno là, Oui, sur il y en a un qui tourne vraiment bien aussi, c'est Kartikeyan, il est 12e avec des temps très corrects, 35,8. Et Albers. Oui, Albers aussi est là. Et regardez, il essaie de prendre l'intérieur, mais il se défend, Clean. ils ont Il défend sa position, il est 7e l'Autrichien et il sait que Alonso n'a pas le droit de prendre trop de risques. Ça va être C'est surtout que derrière il a Raikkonen et que s'il en perd une, il en perdra 2. Il est au milieu. Hein. il va y aller. Il va y aller. Bon, la survitesse, c'était imparable. Il va sortir. Alonso qui Il prend tourne. l'avantage. Vous n'y avez pas cru. Ah non, j'ai pas cru. Je crois que ça Bon, mais je suis- un effet de caméra. Oui, bien sûr, mais quand même, ça va mieux hein, pour Fernando. On regarde Et il s'échappe les temps immédiatement. autour, une 34,8, une 34,9 pour Clean, une 34 pour Michael Schumacher. Il est dans le coup, quoi. 34,7, ils sont à 1 dixième. Il a eu un petit problème, on saura ce que c'est plus tard. Voilà Ralf Schumacher qui est en tête de ce Grand Prix. Une 33-2 de son dernier passage. Il compte 3 secondes d'avance sur Fisichella, toujours deuxième. Alors Schumacher qui mène ce Grand Prix avec la Toyota, c'est pas arrivé. C'est souvent, rappelez-vous, la dernière pole position, la première pole position de l'histoire de Toyota, c'était Jarno Trulli à l'occasion du Grand Prix des États-Unis. Et vous savez comment s'était passé ce Grand Prix des États-Unis. Il y avait que 6 monoplaces en piste, les 6 équipés de pneumatiques Bridgestone. Et Jarno n'avait pas pu s'élancer depuis la pole position. Ça n'a pas été le cas de Ralf Schumacher qui a conservé l'avantage et qui compte 3 secondes d'avance sur Fisichella, 5 secondes 3 sur Button. Et on attend d'ores et déjà Ralf Schumacher. On est simplement au 12e tour. Il y avait quelques informations qui avaient filtré. On faisait état d'un premier arrêt pour Ralf Schumacher aux alentours du 17e passage. Et bien ce sera beaucoup plus tôt pour le pilote allemand qui s'arrête tout de suite. Ça va redonner une physionomie totalement différente au Grand Prix puisqu'on a maintenant pour la victoire 2 pilotes qui vont se battre, Fisichella et Button, et qui vont profiter un petit peu de l'avance qu'ils ont par rapport à Alonso et Raikkonen, parce qu'Alonso et Raikkonen sont déjà à 17 secondes. Vous savez qu'un plein ici c'est grosso modo 25 secondes que cela coûte. Donc attention à ce qui se passe en tête de la course. Alonso qui vient de signer le meilleur temps dans le deuxième partiel. Ça va Qui beaucoup mieux. améliore petit à petit son temps, il est en 32,9 Alonso contre un 33,4 pour Fisichella. Et bien on respire. Et un 34,4 pour Michael Schumacher qui est le rival direct maintenant de Alonso, parce que Michael Schumacher occupe la 6e place. On comprend mieux pourquoi Kartikeyan était très rapide. Lui aussi il s'arrête très tôt dans ce Grand Prix au 13e tour simplement. La reine Kartikeyan qui avait effectué une belle séance qualificative, et voici le nouveau leader. Et bien, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans cette position physico. Le Grand Prix d'Australie, rappelez-vous, il l'avait dominé, aidé aussi par des conditions météo très difficiles. Là encore dans des conditions météo difficiles, il s'en est bien sorti en signant le 3e temps. Un magnifique 3e temps. Et le voici propulsé en tête de ce Grand Prix du Japon. Il va falloir qu'il attaque Fisichella parce qu'Alonso est là. Alonso n'a pas l'intention de finir loin du podium, mais je peux vous dire que rien que par jeu, s'il pouvait ravir
la meilleure place à Fisichella qui est parti devant, ça Oui. m'amuserait beaucoup. Ouais, j'espère qu'il va en devancer le championnat du monde des Je ne constructeurs. crois pas qu'il va y Est penser assez beaucoup, important. puisqu'il a Oh, dû si, penser on à va- son championnat pendant toute l'année, et je peux vous dire que là, il n'a qu'une envie, c'est s'amuser. Et ben on va observer cela avec beaucoup d'attention. En tout cas, nous, ça nous ravit Ouais. d'assister à des courses comme ça. Meilleur temps dans le deuxième partiel. 41,5, 32 dans le premier. Il cravache. Et encore une fois, Jacques a une course extrêmement ouverte avec Fisichella qui compte pour l'instant 3 secondes et demie d'avance sur Button. Button qui vient de signer son meilleur tour en course, une 33,7, mais une 32,8 pour Fisico qui a pris l'avantage. Et Coulthard sur le podium pour l'instant en troisième position. Weber quatrième, Michael Schumacher cinquième. Il est relativement lent, Michael Schumacher. On sait pourquoi il a beaucoup d'essence. Alonso qui est en train de revenir comme un boulet de canon sur le septuple champion du monde. Il n'y a plus qu'une seconde 7 d'écart. Le gros plan toujours sur Button. Une 33,7 lors du dernier passage. C'est 9 dixièmes moins rapide que Fisichella qui pour l'instant essaie de mettre le maximum d'écart entre lui et entre la BAR. Ouais, je vous l'avais dit, on a fait des améliorations sur la Renault, on a mis un fond plat, on a mis un diffuseur, on a changé un petit peu le nez avant, on est venu avec des nouvelles suspensions arrière ici, on a un nouveau moteur qui va arriver en Chine. Pour l'instant, c'est la seule auto qui roule en dessous des 33, c'est 5 dixièmes plus vite que la concurrence, donc je pense que réellement on a réussi à trouver ce qui nous manquait, ou du moins une partie de ce qui nous manquait. C'est vrai que c'est des conditions atypiques, c'est des conditions différentes, qu'on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller, parce qu'on ne sait pas si les pneus vont durer toute la course correctement, si on n'aura pas de problème de blister, c'est-à-dire de cloquage des roues arrière, mais pour le moment, ça fonctionne. Et après la course, vous voyez que les commissaires de la FIA vont recevoir Montoya et Villeneuve pour le petit incident de course. Rien de bien méchant, me semble-t-il. Et puis on va. Un autre incident qui va être éventuellement mis. Et là, on comprend mieux entre Sato et Trulli. Oui. Parce que là, il y avait une Takuma, comme nous l'a confirmé Franck Montagny dans le jargon. En tout Ça cas, s'est plutôt mal passé pour les pilotes Toyota. En tout cas, les deux pilotes Renault, ils continuent. 32,8. 32,950 maintenant pour ce dernier tour à Fisichella. 33,1 pour Button. Entre Fisichella et Button, c'est le plus important. Et Coulthard qui est dans le rythme, ça c'est bien également. Il a 7 secondes de retard sur Fisico. Ralf Schumacher, sachez qu'il est reparti un petit peu loin. Et le meilleur tour en course à l'instant pour Fernando Alonso, une 32,7. Il n'est plus qu'à 6 dixièmes de Michael Schumacher. Réponse de Raikkonen, 32,9 qui se rapproche également. Ouais. On a un petit peu la physionomie du Grand Prix d'Australie avec Fisichella devant, Coulthard qui essaye de jouer sa troisième place, C'est vrai. honorable place pour la Red Bull. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas revenu justement à ce moment-là. Voilà, on revient sur la petite bagarre de tout à l'heure. Oui. Alors tout à l'heure, ça s'est mal passé avec un petit souci sur la Renault. Cette fois-ci, Alonso est revenu dans les échappements de Michael Schumacher et il est visiblement plus rapide. Il y a une seconde d'écart entre les deux, donc ça va passer rapide. Oh là, Michael à l'extérieur complètement, vous l'avez vu. Et il attaque. Ça attaque, c'est beau, c'est magnifique. Ça va être une belle passe d'armes entre ces deux pilotes. Regardez. La Ferrari qui bloque encore ses roues, la même chose qu'au Brésil. Ouais, c'est un peu le problème de cette fois. Depuis le début de l'année, manque de grip, on bloque souvent les roues et on perd beaucoup de temps. Là, ça va être difficile. On arrive sur le virage Spoon. Un long Il est chaud, gauche. Fernando. Ouais, il est brûlant. Il est chaud bouillant. Ouais, la bonne réaccélération là pour tenter de prendre l'avantage. Ça va être difficile. Oui, ça va se faire. Ah, il appuie sur l'overdrive. Vous avez le petit bouton en haut à droite, c'est pour permettre de prendre plus de tours. Oh, quel passage là. Peut-être à la chicane, il se décale, ça va être difficile. Ah, il y a quelque chose à l'arrière droite. Il y a une sorte de. À l'arrière droite de la Renault, j'ai vu une sorte de petite bandelette Moi, je me demande s'ils vont flotter. pas touché un peu tout à l'heure, s'il n'a pas abîmé son pneu. Ça pourrait être un tir tir-off. droit. Ouais. Tir-off Difficile. coincé. Regardez. Ça me semble difficile. Ah, il y a complètement l'aspiration. Michael Schumacher qui a bien résisté. La Ferrari qui a quand même un gros moteur. Ouais. Et il le harcèle pour l'instant, Michael Schumacher. Mais regardez Raikkonen derrière qui vient de signer le meilleur tour en course et qui revient. Une 32,084 pour le Finlandais. Eh oui, on a pris ses marques. Une petite bandelette à Oui, l'arrière droite Ouais, du pneu, on va revérifier. à l'intérieur. En tout cas, ils ont pris leur marque, les pilotes. Les pneus sont chauds et on peut attaquer. Et ça va aller de plus en plus vite. On va enlever l'essence dans les machines et les pneus se mettent en température. Oui, la gomme sur la piste et on va y aller. La pression mise par l'Espagnol sur Michael Schumacher. C'est loin, très loin d'être terminé ce Grand Prix avec Fisichella en tête qui a 4 secondes d'avance sur Button. Coulthard sur le podium. Et regardez l'écart tour après tour entre Michael Schumacher et Alonso. Une seconde et demie plus rapide dans le tour 14, une seconde plus rapide dans le tour 15. Et puis maintenant qu'il est juste derrière, il est forcément un petit peu bouchonné par le pilote allemand. On vous le disait tout à l'heure, un circuit assez étroit, magnifique, mais difficile, un circuit à l'ancienne, difficile de doubler. Vous avez vu, là, il s'est fait un peu déporter à Alaspi, très difficile de rester dans l'arrière de la voiture qui vous précède. Fernando qui sait que Raikkonen lui remonte dessus. Oui.
Michael qui sait également que Raikkonen remonte Bien sur, sûr, qui il est est informé malin, de ça, Raikkonen. donc il va savoir pertinemment que la bagarre ne va plus se concentrer uniquement sur lui, mais que Fernando devra obligatoirement maintenant faire qu'il va attention, passer. faire Mais attention à Raikkonen. Elle marche bien cette Ferrari en ligne droite. Elle est un peu loin. Raikkonen aussi, il est pas mal en vitesse de pointe à monoplace. Il est parmi les plus rapides, le pilote finlandais. Bien sûr, il a fait cette vitesse de pointe. Pour la première fois en tête de course, Fisichella qui a rendu 2 dixièmes à Button. Button à 4 secondes du pilote italien. Coulthard toujours 3e. Vous avez vu un CS de Suzuka, on n'a pas l'impression que ça tourne quand on les voit passer. Je peux vous dire que l'angle de braquage est important. Et belle performance aussi de Mark Webber au volant de la Williams. Et il est 4e, il tourne aussi en 33, tout comme Button, tout comme Fisichella. Et j'ai entendu dire dans le paddock, on lui a enfin mis de l'appui. Ah oui, C'est bien la chose sûr. qu'on lui mettait pas depuis début d'année avec Tout Williams. le problème de chez Williams, c'est d'avoir des voitures toujours à cause du moteur, peut-être, de performance moteur. Mais regardez cette somptueuse bagarre qui s'offre à nous. Raikkonen en observateur, il attend. Et ils le savent, hein, les deux pilotes qui sont derrière Michael Schumacher. Il ne va pas falloir l'observer trop longtemps parce que si les indiscrétions se confirment, il a plus d'essence que les autres. Il y a quelque chose qui est accroché sur le, Oui, c'est un. sur le petit élément L'aileron, aérodynamique à l'intérieur de l'aileron justement qui est contre la roue. Ça peut gêner, ça, Franck. Ça peut pas gêner, mais ça dépend ce que c'est surtout. Ça voilà. peut être quelque chose qui est venu du pneu ou Qui viennent de sa voiture. même de sa voiture à un moment donné. Il se rapproche encore de Michael Schumacher. Il se montre dans le rétroviseur de l'Allemand. Et oui, c'est là où il faut qu'il soit rapide. Là, il est bien, il est Oui, bien passé. Proche, il est proche. Il est bien passé là. Il a réussi Allez. à prendre un tout petit peu l'ascendant ici. Michael Schumacher qui est pour l'instant Il toujours va- accroché à cette 5e position. Là, il peut y aller. Il prend l'aspiration. Est-ce qu'il va passer Fernando Alonso? Pour l'instant, non, ça ne passe pas. On va marquer une pause. On se retrouve très vite. Nouvelle Ford Mondeo. Ces petits détails qui font toute la différence. Reprise Argus plus 4 000 € pour l'achat de la nouvelle Ford Mondeo. Vous êtes des millions à venir chez Speedy. Entre nous, vous avez bien raison. Va donc chez Speedy, Speedy. Retour sur ce Grand Prix du Japon avec Fisichella qui a ravitaillé et avec le dépassement exceptionnel de Alonso dans le R130 par rapport à Michael Schumacher. Il le cherchait depuis quelques tours, le pilote espagnol, et il a réalisé un véritable exploit. Doublé dans le 130, faut le faire. Michael qui s'est mis un petit peu à l'intérieur, qui s'est déporté sur l'intérieur, qui a bloqué un petit peu la voie et qui est obligé de ralentir un petit peu à l'entrée parce qu'il est plus. Voilà, regardez, il est à l'intérieur, mais il peut pas garder la vitesse à l'entrée de la courbe comme ça. Donc à la limite il pourrait le bloquer, mais ce serait très difficile. Taille patron là, Fernando, qui a été chercher Michael Schumacher au contact sur Schumacher, même avec une moteur diminuée dans le R130. Et du coup, il faut avoir un énorme cœur. Ah ouais, Pour pas dire autre chose. C'est On une va voir ce manœuvre. que c'est faire Raikkonen maintenant. Ouais, c'est oui, vous l'avez bien expliqué, Franck. Hein, il est gêné, il est ralenti. Et Alonso pour l'instant qui a amélioré du coup le meilleur temps dans le premier secteur, 31-6. Il est déchaîné l'Espagnol, moins de 15 secondes de retard par rapport à Fisichella. C'est pas encore un plein, ça veut dire que c'est pas terminé pour la victoire. Et regardez Raikkonen qui va mettre la pression à son tour. Il lui a montré le chemin, Alonso, et maintenant c'est au tour de Raikkonen de montrer ce qu'il est capable de faire. Comme le disait Franck, il se rapproche là, il se rapproche. Le Finlandais, ça va être compliqué parce que Michael Schumacher sent bien venir le coup. Alors, Oui. je crois qu'il y a eu un problème, je vous l'annonce rapidement, il y a eu Ouais. un problème avec Alonso qui a doublé Klein, on annonce ça à côté, qui a doublé Klein à travers la chicane. Ça a posé un problème et c'est en ce moment sous investigation à l'intérieur, c'est ce qui se dit dans le paddock. Il l'avait Oui, laissé mais repasser. il l'a laissé Je repasser. sais. Nous Par verrons. contre, je sais pourquoi, hein, parce qu'il a été en survitesse en sortant de la chicane, ce qu'il n'avait pas prise, et ça lui a permis de laisser passer, mais de pouvoir redoubler tout de suite, c'est ce qu'on doit le reprocher. Mais il a fait son boulot réglementairement parlant, à mon avis, il n'y aura pas de On va problème. voir ça. 31-6 pour Fernando. Ouais, ouais. Meilleur tour en course, hein. Il revient comme Ça un marche. poulet de canon sur Weber On- maintenant.
On l'a senti cette voiture au Brésil. Il était revenu à la hauteur des McLaren Mercedes. On en a parlé. C'était pas parfait, mais c'était pas mal. Cette voiture, elle a encore évolué. Il est libre, Fernando Alonso, d'attaquer. Il attaque. Et c'est pas terminé, je peux vous dire, parce qu'elle va encore évoluer au niveau moteur, Franck, pour le prochain Grand Prix. On en discutera tout à l'heure. Le gros plan sur Alonso qui améliore encore le premier partiel. Il est 3 dixièmes plus rapide que le nouveau leader Button. Je vous rappelle que Physico a ravitaillé et la pression que met le Finlandais sur Michael Schumacher. Vous avez vu ce qu'il a fait, Michael Schumacher, au milieu du virage. On a ralenti un peu plus que de raison pour couper un peu l'élan de Raikkonen, pour essayer de conserver l'avantage par rapport aux Finlandais. Ça va être difficile. En tout cas, ça profite à Alonso, ça profite à Renault également, cette passe d'armes entre Michael Schumacher et entre Raikkonen. Quel Grand Prix, messieurs. Button toujours en tête, et regardez, derrière Button il y a Coulthard pas loin. Je voudrais vous dire une petite chose bien précise quand même, c'est Button est en tête de la course. Il a 19 secondes d'avance sur Fisichella qui a déjà ravitaillé. Il ne faudrait pas qu'il en prenne beaucoup plus de secondes, parce qu'il repartirait devant. Il est au stand, donc c'est sauvé, il repartira pas. À l'instant, il est rentré, vous avez raison, Jacques, de le souligner. Grosso modo, un ravitaillement ici, ça coûte environ 25 secondes. En tout cas, 22, 23. C'est ce qui se passait l'année dernière. Oui, c'est 22, 23. Opportunité pour Raikkonen sur cette ligne droite de doubler. Alonso qui rentre au stand. Oui, Alonso. Button, Alonso au stand, sur la même image. Oui, je vous parlais de ça parce que c'est un 11-7, c'est bon. On a mis beaucoup d'essence. On va jouer sur 2 arrêts. 7-2. Michael Schumacher qui signe son meilleur temps à l'instant. Vous voyez, on repart un peu loin. Derrière Massa. Ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle. Il s'est pas encore arrêté, Felipe Massa. En tout cas, Coulthard se retrouve en tête de ce Grand Prix. Il a fait une qualification incroyable, David Coulthard, parce qu'il s'est lancé premier dans la séance de qualification. Il avait plu, donc la piste n'était pas véritablement efficace. Et il a réussi à sortir un tour merveilleux pour se classer 6e de la qualification. Et puis là, il tient la cadence. Il est en tête du Grand Prix, devant Weber. C'est un peu les 2 oubliés de la saison qui sont là. À chaque fois, il fait tout dans la chicane, dans les pannes, Michael Schumacher. On freine on se ralentit un peu trop que de raison au milieu, à la corde, pour éviter que Raikkonen puisse prendre l'aspiration. C'est juste qu'on ne remet pas le pied sur l'accélérateur, surtout c'est un endroit où on remet le pied, donc on s'apprête. On relâche bien les freins, on s'apprête à jeter sur l'accélérateur, et à ce moment-là, on ralentit encore un peu. C'est de bonne guerre. C'est-à-dire quand qui ne l'a jamais fait. L'accélérateur, l'autre il est encore plus sur qui ne l'a jamais fait. C'est pas ça, moi. On l'a tous fait. Et regardez comme il est prêt dans le R130. Il va tenter quelque chose à la chicane peut-être. Non, c'est un peu court. C'est difficile. Il a fallu 2-3 tours à Alonso pour trouver la faille sur Michael Schumacher. Il va bien la trouver, Raikkonen. Là, maintenant c'est l'honneur. Il va y mettre un point d'honneur. Coulthard et Weber dans les pistes. Voilà, ce qui va permettre de modifier encore ce classement. Regardez qui se retrouve en tête, comme vous l'aviez prédit, Franck. Oh là là, il freine complètement à l'intérieur. Il défend sa position. Il est bon, franchement. Voilà Michael qui se retrouve en tête de ce Grand Prix de Suzuka. Vous avez dû parier quelque chose, Franck, là-dessus. Mais on parie pas grand-chose sur un premier relais. Non, c'est vrai. Raikkonen n'a pas ravitaillé non plus. Ce sont les 2 seuls qui n'ont pas ravitaillé. Et Fisichella n'est qu'à 6 secondes de ses 2 nouveaux leaders, Michael Schumacher et Raikkonen. Encore une fois, il y avait beaucoup d'essence dans la McLaren. Dans la Ferrari, c'est un petit peu une surprise. Dans la McLaren, en revanche, ça c'était devenu une habitude. Absolument. Voilà le point. Regardez, il n'y a que Villeneuve aussi qui n'a pas ravitaillé. On le savait, il avait beaucoup d'essence, Jacques Villeneuve. Pour l'instant, ça ne paye pas sur le sec, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est là, Villeneuve, il n'est pas loin, il est à 21 secondes. C'est un arrêt ravitaillement, donc il n'est pas dans une mauvaise position, Jack. Il faut qu'il passe. Eh oui. Raikkonen, il perd beaucoup de temps en ce moment. On aurait peut-être pu l'arrêter. Je me demande toujours au stand. Mais bon. Il serait ressorti dans du trafic de toute manière. C'est pour ça qu'il l'arrête pas. Certainement. Si ça s'arrête maintenant, il ressort derrière Villeneuve. Regardez, il n'est pas très loin, ça doit le démanger de se jeter à l'intérieur. Il est plus à la corde en tout cas sur le premier droit de la chicane. Est-ce qu'il va réussir à avoir assez de vitesse pour prendre l'aspiration? Non, ça va être difficile encore une fois. Manque de traction sur un McLaren pour le moment. Il est pas mal. Il est pas mal, mais regardez comme il est au milieu, Michael Schumacher, et à l'extérieur, c'est impossible de doubler à cet endroit. Il va tenter de se dédoubler. Non, c'est pas possible. Cette courbe, alors après l'enchaînement, on perd beaucoup de temps aussi là. C'est un endroit très difficile. Michael Schumacher qui vient de signer son propre meilleur tour en course. 32 948. En tout cas, ça fait les affaires de Fisichella qui a ravitaillé et de Ralf Schumacher qui se retrouve en 4e position. Ralf qui est repassé devant Button, ça c'est important pour le pilote Toyota. Parce que c'est la 2e lutte, il y a une lutte pour le championnat constructeur avec Raikkonen et les Renault de Fisichella et de Alonso. Alonso qui perd du temps, excusez-moi, Jacques, derrière Massa, il est 10e. Bien sûr.
Mais rassurez-vous, quand Schumacher et Raikkonen s'arrêter, ils vont aussi se retrouver dans le trafic. Ce qui fait la bonne pioche pour le moment, c'est Fisichella qu'il a. Ouais. Il est devant Ralf Schumacher. Donc a priori, Lui il a gagné une place. il est tranquille. C'est chaud, C'est chaud, à l'intérieur peut-être. Bon, il fallait oser se montrer à cet endroit-là juste avant Spoon, c'est pratiquement impossible. Il fait son boulot, Raikkonen, hein, il le perturbe, il le harcèle à gauche, à droite. Meilleur temps pour Michael Schumacher dans le premier. Son meilleur temps, pardon, 31,9 contre 31,5 à Fernando Alonso tout à l'heure. Ouais, parce que Raikkonen fait les mêmes temps que Michael Schumacher, mais c'est loin d'être ses meilleurs. Hein. Il est beaucoup plus vite, Raikkonen. Ouais. Voilà, sur ces images, il est freiné. Il s'impatiente, mais il n'a pas le droit de partir à la faute, il n'a pas le droit de faire d'erreur, et Michael Schumacher le sait parfaitement, parce que pour le championnat constructeur, ce serait trop dommageable que de faire une faute. On vous rappellera qu'il y a 53 tours sur sa course, qu'on a fait 5 tours sur le Pescar. Il est fort possible que Schumacher et Raikkonen, et les pilotes qui sont maintenant en piste, effectuent un seul arrêt. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck? On est à la mi-course, donc là où ce sera un seul arrêt normalement. Hein. Ouais, c'est... Pour Michael Schumacher, a priori il peut le faire en tout cas. Ouais, ils peuvent le faire, c'est bien. Hein. Parce que la fenêtre de ravitaillement pour un seul arrêt, c'est entre le 30e et le 34e. Mais là, comme on est à la mi-course, ça peut se jouer à ce moment-là. Ah, ça. Raikkonen qui était parti également avec beaucoup d'essence, mais pour des raisons diverses, puisqu'il prenait logiquement 10 places sur la grille, donc ils avaient logiquement prévu une stratégie à cet effet. C'est bien. C'est bien parce que la fin de course va être palpitante. Jacques Villeneuve va être dans le coup. Lui aussi, il est 8e. Il n'a pas ravitaillé. Il maintient l'écart, 21 secondes sur Michael Schumacher. Ça, c'est important. Et Alonso est en train de perdre beaucoup de temps par rapport à Michael Schumacher et Raikkonen, parce qu'il est maintenant à 21 secondes 7. Pour l'instant, tout se goupille bien, comme on dit, pour Fisichella. Oui, c'est bien, mais c'est bien aussi pour Renault. Hein. Fernando qui a passé Massa maintenant et qui est en lutte avec Jacques Villeneuve, à l'image de l'année dernière, mais il disputait ce Grand Prix sur les mêmes autos. Et Villeneuve, lui aussi, il connaît. Hein. Il est en forme. Il a à se montrer un peu par rapport à son futur employeur BMW. Il fait une course à la Schumacher par rapport à Raikkonen, qui incroyablement résiste magnifiquement. Et les deux, regardez, ils rentrent en même temps. Superbe. Quelle image. Quelle image. Il devait être fou, Raikkonen. Ah oui, il devait être fou, ouais. Oui. 26e tour, hein, c'est Ça bien. c'est sûr. Et ça va jouer là. Hein. Regardez. Il s'arrête tout de suite. Et là, ça va être la course. Alors, le but du jeu, c'est de mettre moins d'essence que l'autre pour repartir devant. Et ouais, mais là, ils vont être obligés d'en mettre beaucoup tous les deux. Eh oui. Parce que Ça, jusqu'à la fin, les deux. ouais, ils vont se retrouver ensemble, certainement. Eh oui. Il est parti avant. Fisichella et Ralph qui... Ça suffit pas. Ah, Ça non, suffit pas du tout. Voilà, 7-3. Il a même perdu un tout petit peu de temps par rapport Alors, à Michael Schumacher. En tout cas, ils vont repartir. Par contre, ça part devant. Regardez Alonso qui va réussir peut-être à dépasser. Ah, c'est dommage que ce réalisateur ne reste pas sur les moments forts de cette course. Écoutez, Et il a bien Il manque décidé. pas grand chose, il manque une voiture. ouais, c'est vrai, à une voiture, on serait bien. Allez, encore une. Ouais, on va tenter. Je crois qu'il est passé. Fisichella en tout cas le leader maintenant de ce Grand Prix du Japon avec 4 secondes 7 d'avance sur Ralf Schumacher, Button 3e, Weber 4e, Michael Schumacher 5e, Raikkonen 6e, Coulthard 7e et a priori Alonso qui n'aurait pas passé Villeneuve puisqu'il est 8e, mais on aimerait bien voir cela. Mais tout ça va changer. Hein. Je pense que Schumacher et Raikkonen sont repartis juste devant Klein et Alonso. Ah, et devant Villeneuve aussi. Vraisemblablement. Hein. Eh oui, c'est important. Quoi. Ah, oui. Et ça veut dire qu'Alonso avait perdu beaucoup de temps, d'abord derrière Massa, puis derrière Villeneuve. Pauvre. Il est hors des points, Mais bon. Alonso pour l'instant. Ça va pas durer. La voiture marche canon. Il va remonter. Je lui fais confiance. Il y a encore quand même pas mal de tours à parcourir. 27 tours. En tout cas, malgré tout, Michael Schumacher a moins bouchonné Raikkonen que Massa a gêné Alonso. Ouais, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images pour nous donner ces belles bagarres sur cette piste qui est somptueuse. Regardez, voilà le. Ralf Schumacher auteur de la pole position. On vous rappellera que Ralf Schumacher s'est arrêté le premier au 12e tour. Fisichella au 20e, il y a quand même pas mal d'écart d'essence. Il va être obligé ils vont s'arrêter tous les deux. Un petit avantage en tout cas pour Fisichella. Voilà, Jacques Villeneuve qui vient d'entrer au stand et Alonso qui rentre dans les points, 18e. Il est juste derrière Coulthard, l'Espagnol. Jacques Villeneuve qui avait fait un gros premier relais avec beaucoup d'essence. On va lui remettre beaucoup. Bon, mais il est habitué maintenant. Oui. Il n'hésite pas à le charger chez Sauber en général, il va remettre beaucoup de l'essence. En tout cas, ça a fait indirectement les affaires de Fisichella, cette histoire.
Et on attend à nouveau la Toyota de Ralf Schumacher, ce qui va faire Button en deuxième position dans quelques instants. Alors, on est sur 3 arrêts pour Ralf Schumacher. Ouais. Tactique agressive. Ouais. Il vaut mieux faire la course en tête que dans le peloton, ça c'est une certitude. Sauf que là il va repartir loin. C'est sans une doute. tactique qui va lui coûter cher. Ouais. Parce que pour l'instant, je vous rappelle qu'un arrêt au stand ça coûte environ 22-25 secondes. Et qu'il a même pas 14 secondes d'avance sur Alonso. Oui, elle est étonnante cette tactique par rapport aux températures et à la pluie qu'il y avait samedi. On voulait vraiment mettre cette voiture en pôle, vraisemblablement. La mettre en pôle et puis c'est aussi une manière de la faire briller quand même Oui, chez aux eux. avant-postes, Bien chez sûr, bien sûr. eux, Oui, sur bien. les terres de Honda. C'est bien. Oui. Et vous savez Ça a fait grincer des dents un petit peu du côté de Tokyo, c'était pas mal déjà pour je pense. C'était l'horreur. je peux vous dire. L'horreur. Ben, c'est quand même le résultat. On la détaille là, cette nouvelle suspension à l'avant de la Toyota avec les deux triangles qui sont très rapprochés par rapport à l'habitude. Ça permet de dégager le flux aérodynamique sous la monoplace. Oui, et puis une armature métallique au-dessus de suspension, très aérodynamique, assez épaisse, très très bien faite. Il est tout seul. Là, il est peinard. L'Oréal, il a des angles de caméra, il n'y a plus de voiture dedans. C'est quand même fabuleux. Regarde. Allez, trêve de plaisanterie. On retrouve Button sous la pression de Weber. Une fois n'est pas coutume, une demi-seconde. Ils se connaissent bien ces deux-là, Christophe. Ouais. C'est pas des garçons faciles. Non. Et Weber, en tout cas, ça doit lui faire du bien de se retrouver aux avant-postes parce qu'il a eu vécu une saison très dure. Il n'y en a plus d'un qui aurait perdu toute motivation. Et il est encore là en train de se battre, Weber, en 3e position devant Michael Schumacher et Raikkonen. Raikkonen qui va continuer de harceler Michael Schumacher très tranquillement. Il y a 4 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. En tout cas, c'est le scénario idéal pour Fisichella qui tourne à peu près une seconde plus vite que ses principaux rivaux et qui est en train petit à petit de se construire une avance suffisante pour ne plus être inquiété. On n'en est pas là. Le Grand Prix est encore long. Regardez sur les 3 derniers tours la série qu'a fait Weber. Il a repris à chaque fois 4 dixièmes à Button et se retrouve maintenant pratiquement dans les échappements du pilote BAR. Pour le dernier Grand Prix du Japon d'une Williams BMW, puisque la saison prochaine, Williams sera motorisé par Cosworth et BMW aura son écurie bien à lui. Ce sera Sauber qui deviendra 100% BMW. 24 tours encore. On a déjà couvert 29. Alonso 6e à 7 dixièmes de Raikkonen. Et oui, il a perdu cher. Ouais, regardez, ça va passer, voilà. On l'a bien vu. C'était parfait. Il faut juste remettre les couleurs dans le bon ordre, mais Voilà. c'est ça. Mais on y est. Et Alonso qui est bien revenu. Encore avec une bagarre Schumacher-Alonso. Sato qui rentre au stand, il est 11e. Heureusement le résultat ne l'a pas vu. Donc on reste sur la lutte entre Michael Schumacher et Alonso. Oh, il est très proche ici. Voilà. La Ferrari qui a beaucoup d'essence là, qui vient de sortir des stands, beaucoup moins facile à gérer que tout à l'heure. Vous avez vu, il mord sur les bordures au maximum. Michael Schumacher, il sait qu'il doit s'accrocher à cette position pour ne pas être complètement distancé. Et regardez, ça bloque encore des roues. Je vous avais dit qu'il allait retrouver Sato. Bon, allez, il sort des stands, il est 11e, il est encore plus loin maintenant. Retournons sur la lutte pour la 5e place. Et ben voilà. On les écoute bien maintenant par contre. Oui, maintenant on écoute, c'est plutôt positif. Le 180, alors il lui avait fait un coup formidable dans le 130R. Faut pas le refaire à chaque fois, en tout cas ça serait étonnant que ça passe à chaque fois. Il est quand même proche. Il dit qu'on fait jamais deux fois la même erreur, mais bon, Bah oui, bah regardez. Il est proche, il est proche, il est proche. il passera pas à l'intérieur, il peut pas passer à l'intérieur. Et ici, c'est très difficile. Il se décale dans tous les sens pour bien se montrer dans les rétroviseurs. Mais c'est un vieux briscard, Michael Schumacher. Ça va pas se faire comme ça. Ça va être très dur dans la ligne droite là pour Michael. Respiration, c'est fait. À l'extérieur, c'est impossible. Il protège sa position au maximum, Michael Schumacher. Pourtant, il le harcèle, à Alonso. l'intérieur Alonso et hop, il est obligé de relâcher puisque Michael a... Trop lent. Ah, comme ça s'est passé. Je pense que Michael, on voit pas bien, mais je pense que Michael casse complètement sa vitesse à l'entrée, justement en prévision de ça. Regardez, là par contre, c'était impeccable de la part de Raikkonen. Il s'est pas posé de questions. Ah bah tu vas là, bah moi je vais aller là. Il était très vite
un peu avant Ouais. pour dépasser, donc il avait suffisamment de vitesse pour pouvoir avoir une voiture d'écart, ce qui est magnifique. Ce qui est important de harceler du coup Michael Schumacher à la chicane parce qu'il peut se rater sur la sortie, perdre un peu de motricité et c'est là qu'on fait une grosse différence. C'est pour ça qu'il le harcèle, mais il faut aussi qu'il rattrape Raikkonen, c'est très important. Enfin, c'est très important, oui, ça fait partie des clés de la course aussi. Je peux regarder Coulthard qui revient derrière. Il est en ligne 34, Coulthard une 34-7 et une 35-7 pour Michael Schumacher. C'est une seconde d'écart. Mais il va aller au boulot Alonso. Oh là là là. Ça va mal se finir entre ces deux-là. Raikkonen qui est quatrième et qui s'est déjà envolé. 2 secondes 4 d'écart en un tour et demi. On commence à avoir des petits écarts sur la voiture lors du freinage. La voiture se décale un petit Ouais, peu. absolument. On commence à être un petit peu plus instable. Donc on est passé dans une autre phase, au niveau des pneumatiques. Ça va commencer à être un petit peu plus difficile et délicat. Ouais, vous l'aviez prévu au bout de 20 tours. On y est. Voilà, il se montre encore une fois dans les rétroviseurs. Et bien ressortir de cette chicane pour tenter quelque chose. Le duel entre les deux derniers Alors, on champions manque du de monde. motricité, vous voyez sur la Ah oui. Renault, un petit peu ça, un léger snap off parce qu'il y a une légère glisse du train arrière, mais c'est quand on appelle ça un slap, c'est une glisse un petit peu violente, c'est pas une glisse légère qu'on peut maîtriser. C'est ce qu'on a exactement vu, ce qu'on a vu à la sortie de la chicane. On commence Bien à perdre vu. un petit peu la motricité sur l'auto. Un peu nerveux, c'est ça. un peu Exactement. Et vous l'avez vu tout de suite, la difficulté pour Fernando quand il fait ça, de rejoindre la Ferrari en ligne droite. Voilà, c'était impossible. C'est impossible, voilà. Il va falloir qu'il trouve autre chose. Je veux dire que pour la deuxième place, on va avoir une foire à empoigne dans quelques instants entre Button, Weber et Raikkonen qui va s'inviter pour cette lutte pour la deuxième place. Quel grand prix il fait Raikkonen lui aussi. Oh là là, Vibreur à l'intérieur. Je pense que Fernando doit avoir un petit peu la pression de l'équipe derrière, là, qui doivent être en train de lui annoncer les connaissances et tour après tour, voire 2 fois par tour. Faut que tu le doubles, faut que tu le doubles, faut que tu le doubles. Ouais. Push. Overtake, You have to overtake. c'est de l'anglais. Et évidemment, ça veut dire accélère, attaque et double. Voilà le principe. Il est conscient également qu'il est sur une stratégie à un seul arrêt de l'autre Ah oui. côté. Sur le papier, en tout cas, l'arrêt est long. Fisichella, lui, il a sur Raikkonen de 18 secondes d'avance, 22 sur Schumacher. C'est juste pour repartir devant. C'est limite. Ouais. Ouais, C'est c'est très encore très limite. suffisant. Non, c'est pas Encore suffisant. Il faut suffisant. qu'il cravache. Raikkonen roule plus vite que Fisichella en plus. Il faut qu'il cravache. Ce serait inouï que Raikkonen gagne ce Grand Ouais, Prix. il a coûté pour- Regardez, peut-être ici, non. Oh, il il va poussé l'avoir, là, Michael c'est bon. Schumacher dans C'est ses derniers C'est bon, retranchements. il a lâché. Là, à la accélération, ça devrait passer. Là, il va pas pouvoir faire autrement. Voilà, il est il beaucoup prend plus vite, il l'aspiration va sans passer problème. à l'extérieur, voilà. Voilà. Et c'est réglé. Voilà, c'est ce qu'a fait exactement tout à l'heure Oh, il va Raikkonen. résister, Schumacher, il va résister, mais non. Ouf. Il est obligé de lever. Quelle bagarre entre ces deux champions du monde et c'est Alonso qui prend l'avantage. C'est Schumacher qui a commis l'erreur. Ouais, il a commis l'erreur. Ce qu'on disait, il arrive à la chicane, il va essayer de le pousser au crime. Ça a été fait. En tout cas, il faut qu'Alonso cravache parce que il est très très près de Raikkonen. À peine 5 secondes. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça, c'est comment faire perdre du temps. Alonso a réussi à passer, ça va. C'était juste. Ouais. Ça doit coûter un peu de temps quand même. En tout cas, je vous disais, faut qu'il cravache les deux pilotes Renault. Ah oui, c'est pas terminé. En tout cas, ils sont placés pour marquer plus de points que la McLaren de Raikkonen. Ça, c'est le but du jeu, en tout cas, puisqu'il s'agit de reprendre la tête du championnat constructeur. Ça n'est pas encore fait. Avec Alonso, maintenant, vous avez vu l'écart phénoménal qu'il a creusé sur Michael Schumacher en un seul secteur. Pratiquement une seconde. C'est ce que ça lui a coûté. Il va pouvoir s'élancer maintenant à la poursuite de Raikkonen. Il y a environ 5 secondes d'écart entre Raikkonen et Alonso, ceux qui se battaient pour le titre mondial. Ils vont peut-être enfin se retrouver en piste cette fois-ci pour le titre constructeur. Fisichella toujours en tête après 33 tours de ce Grand Prix du Japon. Il devance Button de près de 15 secondes. Weber est troisième. On marque une pause. On se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. Encore 18 tours dans ce Grand Prix du Japon totalement indécisif. Fisichella en tête, gros plan sur Raikkonen. Pour l'instant, le Finlandais qui est en train de mettre la Fire, pression. il y a le feu sur Albers avec la Minardi. Ah oui, le feu sur la Minardi, voilà, c'est fait, il est sorti. C'était juste devant nous dans les stands. Et ben dis donc. Eh ben, plus de peur que de mal pour Albers qui a réussi à s'extraire de justesse de sa Minardi. Et voilà un petit peu de pression. Ça râle. On va dégager la monoplace. Il va remonter dans la voiture. M'étonnerait. Oui, il y avait Non, c'est pas ça. On l'a pris. On lui remet sa voiture. Non.
Il a bien fait de s'extraire très vite. Hein. La bonne intervention, l'extincteur au bon moment, ça a bien fonctionné, ça a éteint l'incendie et c'est le principal. Voilà, de la course de Albers. Allez, retour sur la tête de course parce qu'il y avait une grosse lutte entre Raikkonen et Weber pour le gain de la 3e place. Il est à 4 dixièmes seulement Raikkonen et il perd beaucoup de temps derrière Weber. Oui. Voilà l'autre vue du stand Minardi. Ça a été parfaitement négocié. Il perd du temps Raikkonen derrière Weber. Ça fait un peu les affaires de Alonso qui revient. Regardez, il a pratiquement établi le contact maintenant. Formidable. C'est pas terminé ce Grand Prix, c'est loin d'être terminé parce que même pour Fisichella c'est juste, il a pour l'instant pas suffisamment d'avance par rapport à Raikkonen. Christophe, on va la voir la vraie bagarre. Ouais. Elle est en train de se dessiner là. Et Raikkonen qui prend tous les risques. Hein. Alors le petit truc sur Alonso que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que la FIA n'avait pas vu que Fernando avait laissé passer Klein sur le retour, donc il pensait uniquement qu'il l'avait dépassé en coupant la chicane. C'est pour ça qu'il y avait un petit peu de bruit dans le paddock. Et puis maintenant tout est rentré dans l'ordre. Ils se sont achetés une paire des yeux en fait. En fait, je pense que quand il a coupé la chicane, ils ont tout de suite, jeté sur leur papier, etc. Je sais pas sur quoi ils sont jetés, donc ils n'ont pas vu ce qui s'est passé derrière. Et Ils se sont jetés. En tout cas, le deuxième arrêt ravitaillement pour Alonso qui avait effectué le contact avec Raikkonen. Il va repartir derrière Schumacher, derrière Coulthard, derrière Ralf Schumacher et sans doute derrière Klein. Ça fait loin par contre. Il va falloir. Mais bon. si Raikkonen n'en ravitaille plus, il ne le revoit plus. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, regardez, Button, Weber, Raikkonen, c'est la lutte pour la 2e place. Le voici, Button. Il compte 18 secondes de retard sur Fisico, qui cravache toujours parce qu'il sait que s'il ravitaille, il va perdre automatiquement une grosse vingtaine de secondes. Et pour l'instant, il n'a que 18 secondes d'avance sur Button, 19 sur Weber, 19.4 sur Raikkonen. C'est un petit peu juste pour l'instant encore. Et oui, Raikkonen, il a ravitaillé au 26e tour, tout comme Schumacher. Et Button, Button Weber, Oui, c'est logique. Pas Raikkonen par contre. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, Peut-être pas. ils sont en train de se battre un petit peu. Raikkonen, Weber, il perd une seconde au tour par rapport à Fisichella. Et c'est important, c'est maintenant que ça se joue. Il les prend les tours, Fisichella. Ah, il attaque, Il a maintenant Fisico. 20 secondes d'avance bientôt. Ouais. Merci Marc Weber. Ah, Weber qui vient de louper la corde. Ça va Ouais. sortir du temps encore. La première et la deuxième. Elle marche, heureusement pour nous. Pour Renault en tout cas, ça fait bien les affaires de Fisichella, c'est assez important. Hein, je peux vous dire d'avoir un peu plus de 20 secondes. On sait que quand il va ravitailler Fisichella, il ne mettra pas trop d'essence non plus. Non, ouais. Weber, Raikkonen et Button. Hein. Cette fois-là, Oui. ils se tiennent en 1 seconde et 3 dixièmes. Ça Mais en sachant que sur les 3, il y en a un qui va plus ravitailler. A priori, a priori, je dis bien. on n'est pas sûr. C'est Raikkonen et Michael Schumacher, magnifiquement bien placés aussi, à 8 secondes de Raikkonen. Fisichella pour l'instant, il a la voie royale ouverte devant lui, mais il lui faut encore réaliser d'excellents chronos, des tours qualifs pour aller la chercher, cette deuxième victoire de la saison pour lui, la 3e de sa carrière. C'est pas fini, c'est pas terminé parce qu'il y a un certain Raikkonen avec une McLaren qui est en train de faire son possible pour peut-être aller chercher la victoire dans ce Grand Prix du Japon. Ce serait un authentique exploit, ce serait la première fois qu'on part si loin dans la saison et qu'on va chercher la victoire. Ouais. Elle est en train de se dessiner, mais quand même 20 secondes maintenant d'avance pour Fisichella. Button est à 19 secondes derrière, Weber à 20. On pense que ces deux garçons, évidemment, vont ravitailler. Et il aura derrière lui Fisichella s'il repartait devant Raikkonen et Michael Schumacher, lui un peu plus loin, puisqu'il est déjà à 28 Et secondes. le voici dans les stands, Fisico. C'est maintenant que ça va jouer, il va falloir se dépêcher, prendre tous les risques jusqu'à la ligne. Et regardez, derrière ils vont débouler Button, Weber, Raikkonen dans cet ordre. Voilà, il est au stand. C'est affiché en rouge. Allez, l'intervention des mécaniciens chez Renault. Pas de précipitation, un grand calme, beaucoup de professionnalisme. On a enchaîné les victoires cette année. Allez, 7 secondes, 8 secondes d'arrêt. Ça va repartir. Aïe aïe aïe, ça va être limite. Ça va être très très juste, ça va être très très juste. Et regardez Raikkonen derrière. qui réussit à prendre l'avantage. C'est important. C'est important, mais on est content parce qu'il est juste derrière. Il peut doubler Fisichella. Il faudrait qu'il soit devant quand même. Oui, Je pense qu'il est pas trop content. Dernier l'autre. Ouais, mais je suis d'accord avec vous. Mais les circonstances de cours, le Pescar, c'est quand même pas mal de circonstances. Ah non, complètement d'accord. Mais quand on regarde la grille, il y en a un qui part premier, l'autre il part dernier. Donc mais les 10 secondes, 15 secondes qu'on a été, même pas à peu près, le Pescar a bien favorisé les choses. complètement. C'est la course, hein, Elle n'est pas terminée cette course, je veux dire, parce qu'il reste encore 15 tours, une grosse quinzaine de tours. Avec Button, le leader, devant Weber, 8 dixièmes d'écart seulement entre ces deux hommes. Et regardez Raikkonen derrière, qui va perdre encore peut-être quelques temps, quelques précieux dixièmes derrière ces deux pilotes.
ça pourrait permettre à Fisichella de garder le contact et pourquoi pas de tenter quelque chose dans les derniers tours. Voilà, on espère que Button et Weber vont pas s'arrêter tout de suite, qui favoriserait beaucoup le Raikkonen, et que Fisichella puisse revenir vraiment dans l'arrière de Raikkonen pour essayer de le surprendre et de faire une magnifique fin de course, en tout cas pour les deux pilotes. Et on se retrouve à Suzuka au Japon avec deux fois une équipe et un motoriste japonais qui sont en tête de la course, alors qu'on les a rarement vus à pareille fête. Ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà, 150 spectateurs. Hier c'était déjà plein de monde alors qu'il pleuvait. Alors même si on est dans la ville de Toyota, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes, de Honda, excusez-moi. Ça va, elle est pas loin non plus la ville de Toyota. C'est vrai. Il y a pas mal de personnes des usines qui viennent ici. C'est quand même excellent de voir ça. On est un peu fataliste parce qu'on sait que ça va être dur pour la victoire avec Raikkonen qui est derrière. Tout peut arriver, hein. Raikkonen va être obligé de cravacher si Weber ne s'arrêtait pas tout de suite. Alors Fisichella, il a perdu 22 secondes dans l'avitaillement. Ouais, c'est ça, c'est le tarif. Marc Weber qui fait quand même une superbe Magnifique, course. Hein. magnifique, C'est, magnifique. Bien sûr. J'ai discuté avec Marc la dernière fois et je lui demandais un petit peu ce qu'il comptait faire là, sur la prochaine. Il me disait, tu sais, moi j'ai passé le pire cette année. Hein, donc je vais rester parce que je pense que ça peut être que mieux. 14 tours encore et rien n'est joué dans ce Grand Prix du Japon avec Button pour l'instant en tête, Weber en deuxième position et Raikkonen toujours troisième et sans doute un arrêt de moins effectué pour le Finlandais. Fisichella quatrième et pour l'instant il a effectué ses deux arrêts ravitaillement, donc il n'aura plus à s'arrêter par les stands, le pilote italien, et c'est lui qui va attendre un petit peu de voir ce qui se passe devant avec Raikkonen. On a quand même les trois pilotes qui sont de trois marques différentes sur les trois premiers en moins d'une seconde. Pour l'instant il est derrière, ça peut favoriser un petit peu Fisichella. Une 33,6 sur le dernier passage pour Kimi Raikkonen. Il faut falloir maintenant combien va tourner Fisichella. Une 34,7, une seconde, on vous rappellera qu'il vient de partir des stands, qu'il faut s'habituer, il a de l'essence, ça va revenir certainement. En tout cas, c'est une seconde importante. Ouais. C'est une seconde qui coûte cher. Ouais. Parce qu'il ne reste plus que 13 boucles maintenant de ce Grand Prix. Alors c'est pas terminé, loin de là. Comme il le disait Franck et il expliquait très précisément, les pneumatiques peuvent encore évoluer. On ne sait pas encore comment ils vont se comporter jusqu'au bout. La piste, elle aussi évolue. C'est bon jamais. Alors j'ai regardé Fernando Alonso qui tourne en 1.33 contre une 33.6, une 33.5 à 5-6 dixièmes plus vite que Weber Raikkonen. Lui aussi c'est important parce que pour le moment il est à peu près à 24 secondes, 23 secondes de Weber et de Raikkonen et de Button pardon, et c'est un peu juste aussi pour lui pour revenir sur la tête. Il peut se débarrasser de Ralf Schumacher, David Coulthard devant lui, mais ça va être difficile pour Michael et pour rattraper Michael. Mais bon. Et Button qui va rentrer au stand. Ouais. On se prépare chez BR et en tout cas c'est une petite victoire psychologique d'ores et déjà pour Raikkonen par rapport à Fernando Alonso, puisque Alonso s'est lancé en 16e position, Raikkonen en 17e et pour l'instant il est 3e le Finlandais alors que l'Espagnol est 8e. Et on a parfaitement pris en compte les performances de la McLaren Mercedes et du jour des pneumatiques de cette voiture par rapport à la Renault pour lui permettre de partir avec beaucoup d'essence. Voilà Button qui rentre. Ainsi que Weber. Weber, Raikkonen en tête du Grand Prix. Et Raikkonen qui est devant maintenant Fisichella. Fisichella qui a perdu encore 6 dixièmes par rapport aux Finlandais dans le dernier tour. Regardez qu'on retrouve sur le podium en 3e position Michael Weber qui sort devant eux. Marc Weber qui prend la place à Button. Et oui, ça s'est joué au stand entre ces deux-là. Ralf Schumacher et maintenant Alonso tout au fond qui va revenir sur ces deux furieux. La Toyota devant la Honda. Le beaucoup joué par et les mécaniciens Williams super contents. Et oui, parce qu'on n'a pas été à la fête cette saison chez Williams, tout a été de travers. Regardez Raikkonen maintenant qui n'a plus personne devant lui, il vient d'améliorer son propre meilleur temps dans le premier secteur. Il va tenter de s'échapper maintenant par rapport à Fisichella. Alors attention, on sait que la McLaren est, du moins sur ce Grand Prix jusqu'à présent, était quand même si au début je pensais le contraire, un petit peu plus rapide que la Renault. Donc s'il accélère,
je vois pas l'intérêt pour lui d'accélérer là. À moins qu'il ait encore à rentrer, de faire un splash and go, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va rentrer, remettre un petit peu d'essence et repartir. Sinon, je vois l'intérêt serait quand même plutôt d'aller sauver sa machine, puisqu'il a quand même pas mal d'avance sur Fisichella qui est de 5 secondes. Jusqu'à présent, il n'a pas intérêt à s'échapper. Et il attaque, hein, il ne s'en prive pas de monter sur les vibreurs. Hein. Peut-être un deuxième ravitaillement. Peut-être un deuxième ravitaillement, ce serait étrange, ça le remplacerait au niveau de Fernando, un petit peu avant. Il s'arrête au 26e tour, ça m'étonnerait. Le Français, ça vraiment. Je ne me souviens plus combien de temps il est resté au stand. 31-9. Ouais. Alors, il va peut-être s'arrêter. C'est 2 secondes plus vite là, que Fisichella. Ça fait mal. Il va peut-être s'arrêter. Allez, voilà, regardez Michael Schumacher. Oui, Il ne devait pas s'arrêter. Il s'arrête. Il va peut-être s'arrêter Raikkonen parce que la consommation peut évoluer avec la piste qui adhère plus. Ça peut peut-être jouer un petit peu, influencer cette consommation. Regardez les pneumatiques un petit peu endommagées. Oh, dis donc là. C'est pas terminé. Non, on l'a pas du tout, Christophe. Loin de là. Pas du tout. 11 tours encore. Et c'est peut-être Fisichella qui est le mieux placé. Pourquoi pas. Parce que pour ton entrée 31-9 par rapport à la concurrence qui est plutôt en 33 et quelques, il faut peut-être avoir un peu moins d'essence dans la voiture. Si on est plus, en tout cas, ça va être inquiétant pour le Grand Prix de Chine. Ouais, non. Vous savez, on pensait que Michael Schumacher, lui, ne s'arrêterait pas non plus. Je pense surtout le fait que si la ligne détend comme ça, on tape dans la voiture, on consomme plus, etc. C'est qu'il y a un besoin de faire un tour. Il y a une raison. Sinon, il n'y a aucune raison. Bien vu. Ce qui est étonnant pour Michael Schumacher, c'est pourquoi avoir fait une qualification avec énormément d'essence pour finalement se retrouver dans une stratégie à 2 arrêts. Parce que je pense que... Là, ça monte sur les Ouais, et il attaque. S'il avait plus, Christophe, je pense qu'avec de l'essence, c'était pas trop la différence. Ça lui permettait d'avoir une stratégie différente. Mais bon, Je suis d'accord, mais depuis le début du week-end, tout le monde dit dimanche il fait beau. et peut-être qu'avec le plein, on marche mieux. Avec beaucoup d'essence, les pneumatiques, on a une meilleure adhérence. Je sais pas, il y a sûrement une raison très valable. Parce qu'on ne néglige rien à la Scuderia pour Michael Schumacher. Le son n'est pas du tout en relation Non. avec les Elle rentre pas du tout à fond la courbe là. En tout cas, regardez ce qui se passe sur les écrans, c'est que Coulthard est pour l'instant sur le podium. Ça aussi, il fait une belle course. Coulthard, il est qu'à 7 secondes 4 de Fisichella, à 16 secondes 2 de Raikkonen. Et oui, alors, pour Fernando Alonso, la tâche est rude. Pour attraper Schumacher, il a 5 secondes d'écart. Il tourne dans les temps de Ralph. Il est un peu plus vite que Weber. Par contre, on doit se douter de la même chose que vous, Franck, Ouais. chez Renault, parce que Fisichella, on peut pas dire qu'ils se mettent le couteau sous la gorge. Écoutez, ils doivent être plus au courant que nous. Dans les teams, on sait exactement ce qui se passe. s'espionne. Non, on s'espionne. On écoute aussi les radios des autres. Voilà. Ah oui. Bien sûr, on a des gens qui travaillent avec des scanners, etc. pour pioter les informations. Pas bien, ça, Franck. Non, mais c'est ce que tout le monde fait, donc il n'y a pas de raison de pas le faire. Vous êtes un rapporteur Regardez. là sur ce coup-là. 31-6. Vous donne des informations, vous les voulez pas. Écoutez, ouais, c'est bien 31-6 pour Raikkonen. 49, c'est meilleur. Écoutez, je sens, ça sent l'écurie. Il est dans les temps d'Alonso qui rentrait au stand aussi. On va Bah bon. surveiller cela. Oui, vous avez raison. Alonso qui est 6ème pour l'instant. Fisichella, le 2ème, ce ne sera pas pour ce tour-là encore. Pour Raikkonen qui déboule dans la ligne droite. Raikkonen, Au record du meilleur tour. tour en course, une 31 540. C'est 2 secondes plus rapide que Fisichella. C'est assez impressionnant le rythme qu'il a adopté le Finlandais. Alors, oui, on va peut-être jouer 10 secondes d'écart d'un coup, 2 secondes plus vite, c'est énorme. Remarquez, s'il fait ça pendant 5 tours, il va pas être mal. Coulthard qui vient d'entrer au stand aussi. Coulthard, voilà, il était 3ème. Alors Coulthard, c'est normal, il s'est arrêté au 23e tour. Il s'est arrêté 2 fois Coulthard déjà. Ah non, c'est ça deuxième. Non, Et puis Ralph Schumacher aussi qui s'arrête. C'est Ralph, regardez. Son 3e arrêt. Oui, on le c'était savait prévu, qu'il allait s'arrêter, c'était prévu. Par contre, ça nous donne Weber sur le podium et Alonso. Ce qui est intéressant de voir, c'est combien de temps ils là. vont perdre sur ce ravitaillement. Pour voir ce que va perdre Raikkonen. S'il s'arrête. Bien entendu. En tout cas, c'est sûr qu'Alonso et Weber sont passés. Button aussi. Michael Schumacher. Voici Fisichella pour Allez. l'instant. Raikkonen qui améliore encore. Ouais, c'est en train de faire un truc, comme on dit. 9 tours encore, 9 tours et Raikkonen qui aligne les meilleurs tours en course pour s'échapper par rapport à Fisichella. Et oui, on se prépare, on l'attend. Allez, Physico. Allez, Physico, C'est faut bon. pas lâcher. C'est peut-être la victoire au bout de cette course pour Fisichella. C'est pas terminé. Et ce serait, avec cette victoire, la tête du championnat constructeur pour Renault avant la dernière course de la saison.
Allez, il est dans les stands. Allez, il prend tous les risques le Finlandais. Quelle course encore une fois de la part de Kimi Raikkonen qui est parti loin derrière sur l'avant-dernière ligne et qui a mené jusqu'à 8 tours de l'arrivée ce Grand Prix du Japon. Fisichella qui va arriver et qui va s'emparer de la première place. Le voici, on n'a pas mis grand chose. Je s'attend qu'il va y avoir un peu de harcèlement sur la fin de course entre Raikkonen et Fisico. Ouais. Il reste 8 tours, ils ont quoi? Ils ont 10 secondes. petite 10 secondes, toute petite 10 secondes. Tout à l'heure, S'il est c'était 2 capable, secondes s'il est autour, hein, capable pareil. d'enchaîner une seconde, 5 autours. Je pense que Fisichella peut aller plus vite aussi. Et Weber Alonso, c'est aussi la grosse baston derrière. Ouais, hein. Weber c'est- Alonso, 2 dixièmes d'écart. C'est pas Ouais. terminé non plus Non, pour la c'est- troisième place. C'est Alonso qui va finir 3ème. Ça fait bien 1, 2, 3. 10, 6, 10, ouais, c'est pas mal. Ce serait une belle moisson. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, c'est pas fini, hein, Non. la course est longue. Il va y avoir encore beaucoup de choses sur cette piste très piégeuse. Et voici Fisichella en tête de ce Grand Prix. Il a déjà été dans cette position en oui. Australie. Et voilà, il voit ça. Oui, Voilà. Je vais arriver à le Ça dire. va aller. Je vous laisse terminer. Allez, moi je vais me coucher. Pour l'instant, c'est Weber qui résiste à Alonso. Les voici. Ah oui, ça c'est va, bien ça loin va. hein, quand même. C'est bien. bien. En tout cas, on attendait Fisichella ici. Il était important pour Renault que Fisichella fasse une course magnifique. Il est en train de la faire. Il remplit bien son contrat en tout cas, même si par moment on a eu un peu mal pour lui. Il est en train de se rattraper. On regarde les temps, hein, Fisichella, il est toujours en 33-2. Allez, 33-3 Fisichella. On va connaître l'écart entre ces deux pilotes. C'est de 5 secondes 4 l'écart entre Fisichella et Raikkonen. C'est pas gagné. Sur 7 tours. Ah, c'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné. 5 secondes 4, c'est pas grand Vous avez chose. vu combien de temps il a tenu le coup, Schumacher? Ouais, Non, mais bon, ici il est difficile de doubler. Schumacher n'est pas Fisichella. Hein. Ouais. C'est pas terminé entre ces deux-là. Weber qui tient peut-être son podium. Il s'arrête à quel tour, Weber? Alors je vais vous dire, mon cher ami. Il vient de rentrer, Il vient de Weber. Il est s'arrêter rentré avec au Button. 41e tour. Il a pris la Donc, y a place pas à de problème. Button. Ouais. Alonso qui est à une demi-seconde simplement de Weber. Weber qui roule en 33-6 et qui a un très bon temps Ah ouais. actuellement sur le circuit. Il Il roule résiste. plus vite. Il résiste. À 33-6, 33-3 pour Fisichella. Ouais. Et on va être sur ce tour-là, à mon avis, encore une fois en 32 hein, pour Raikkonen. 32 pour Fisichella, 31,6, 4 dixièmes de gagné. 6 dixièmes, une seconde déjà reprise par Raikkonen Ouais, sur il a dit que c'est pas fini. Fisichella. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, je peux vous Oh, dire. oh, oh, Il va y avoir ça va être chaud. Raikkonen bientôt qui va souffler Il son. prend encore 4 dixièmes derrière. Il va Ouais. rester quoi? Il reste 4 petites secondes pour 7 tours, pour 6 tours. Non, il va se réveiller, Fisico. 4 secondes 8. 3. C'est incroyable. Hein. C'est une seconde de plus rapide que Fisichella pour l'instant. Raikkonen qui est en train de faire un grand prix de toute beauté. Allez, Fisico, il faut y aller maintenant, hein, c'est important. Et Alonso toujours derrière Weber qui observe, qui attend son heure. Un chassé et un chasseur Ça fait quand même 2 Renault pour l'instant. dans les bois. Ça c'est le plus important pour eux en tout cas. Et oui, c'est un final fantastique en Chine. Ah ouais. Ça va être difficile aussi là-bas. 4 dixièmes d'écart, il a rectifié un peu de tir. 3 dixièmes. Ouais. C'est pas 4 ou 5 comme tout à l'heure. Non, c'est vrai, l'hémorragie c'est un petit peu arrêté. Et oui, il peut attaquer quand même. 4 secondes 3 d'avance. Il reste 6 tours. Il a augmenté un petit peu le rythme. Hein. Il a pris Bah quand même oui. 3 dixièmes sur le dernier tour. C'est 33-3, 33-0 maintenant. Allez, il est là, au boulot. C'est la force de Fernando. Il attend pas que ce soit limite pour attaquer. Il attaque du début à la fin. Tandis que Eh oui. non, c'est pas ça qu'il fait. Quand même, attend jusque dans les 5 derniers tours qu'il y ait vraiment l'hémorragie, comme vous avez dit, pour aller au charbon. Et ça va être plus dur de tenir derrière un Raikkonen déchaîné. Perd encore une demi-seconde dans le deuxième secteur. Les demi-secondes par demi-seconde. Ça fait Eh ben, ça fait vite 5 secondes. hein. Je vais faire 4 secondes 3, je vous signale. En tout cas, au point de vue pneumatique, quand on voit cette image, c'est impeccable. Hein.
Michelin, la cadence, ils la tiennent. Hein. Oh, regardez comme il a été beaucoup plus Vous avez vu, il a agressif. appuyé encore sur le petit bouton Oui, oui, en haut à il va droite y aller. pour permettre les tours supplémentaires. Il y est. Il va prendre l'aspiration là. Il y est. C'est fait, elle est loin. prise. Il y est. Ouais, c'est bien là, c'est bien. Il Oh, y a- Weber, il n'est pas facile à doubler et ça Eh ben, passe il a quand même doublé. avec 2 roues dans l'herbe. Alonso qui s'empare de la 3e place. Quel mouvement! Vous avez vu le petit bouton, ça a bien Quel servi, dépassement. hein. Ah ouais, magnifique. Et il va s'envoler. Voilà, Flavio, rageur. C'est important ces points. C'est important de récolter un maximum de Et oui, points. parce que Fisichella n'a pas encore aidé cette course. 3 secondes maintenant qu'il sépare. Il a perdu 6 Ouh dixièmes là dans là le là secteur. là. Ça va être terrible cette arrivée. Ça va être terrible. Mais les dixièmes, il les prend et puis il les jette par poignée là. Parce que Oh là 6 là. dixièmes, 6 c'est dixièmes, énorme. ah oui. Ah, mais Énorme. il a un problème, c'est pas possible. Hein Regardez, Ah, c'est Renault vrai. tient plus. Hein. Alonso vient de faire 32,6. Regardez ce dépassement. Il est Enfin, formidable. Weber qui était 2 roues tassé dans l'herbe. jusqu'au bout. Hein. Ah oui, c'était difficile. Mais Enfin, bon. il n'est pas tombé sur un agra, Weber. Ouais, mais c'était bien. C'était ça la course, hein, franchement. C'est pas non plus Pas à la là pour porte. hein. enfiler des Ouais, perles. c'est une vraie bagarre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti celle-là. Ouais. C'est pas la mienne d'ailleurs, la partie journaliste. Oh là là. 5 dixièmes là, 6 dixièmes là, 1 seconde une en 2 partiels. Ouais, ça c'est. Et voilà c'est l'attaquant, inouï. regardez-le, il est là. bah, il- Magnifique course en tout cas de. Bon. C'est beau, hein, magnifique course. Si Raikkonen parvient à prendre l'ascendant sur Fisichella, je ne voudrais pas être physico en pour l'instant. Regardez, regardez. 4 tours encore, 4 tours. 1,33,6, ça veut dire il a perdu 6 dixièmes par rapport à son tour précédent Fisichella dans son dernier passage. Il est en 1,32,3. Raikkonen, il y a 1 seconde 8 maintenant entre les deux hommes. Seconde 8 à danger. Ah oui, là il y a danger. Il n'y a pas un petit retardataire? Regardez, la série de tours qu'il vient de faire, Raikkonen. Il a repris 1 seconde 1, 1 seconde 2, 1 seconde 2 sur Fisichella. C'est terrible hein, cette fin de course. Le voici Raikkonen. 2 dixièmes. Ah, et ça va mieux là, il a réagi. Ah oui, c'est un peu tard, hein, il faudrait qu'il attaque encore. Hein. Parce que vous savez, quand on est comme ça, le chasseur, Et puis il y a des retardataires Oui. devant, ça va être compliqué. le chasseur et le chassé, c'est pas la même chose. Hein. Que là, on a- Ils savent tous que le Grand Prix du Brésil n'a pas été le Grand Prix le plus disputé de l'année. Ouais, ouais. Alors ils essaient un petit peu de se rattraper avec un Grand Prix du Japon très mouvementé. Vous voyez. D'accord, mais je souffle. Ils s'étaient tous un petit peu observés au Brésil, donc au Japon là ils se lâchent. Et alors en Chine ça sera plus en fait. Mais c'est pas terminé parce que Raikkonen il est revenu au contact par rapport à Fisichella qui essaie de se. Il se débarrasse, oui. C'était juste, très Oh. juste pour Ah, mais Fisico. C'était important de le faire. Oh non. Ah voilà, il a perdu du temps là. Bon, le saut est Allez, toujours un peu contact. décalé. Hein. Oh, puis Ça y est, regardez il est là. dedans, il est dedans. Vous avez vu la différence Ouais. d'attaque. L'un est complètement sur le vibreur. C'est Raikkonen et Fisichella un peu plus à l'écart. Il reste 3 tours. Et ben ça va être difficile. 3 tours, il a repris encore 1 seconde 3, hein, c'est le tarif. Et il n'y a plus qu'une demi-seconde maintenant. C'est Contact. ça. Ouais. Là, ça va être une autre histoire Enfin, maintenant là, pour là, Fisichella. il n'y a Perd pas pas de le Grand problème. Prix, Fisico. Il ne doit pas se faire passer. Et de toute façon, s'il se passe quelque chose, c'est Alonso qui va profiter des pots cassés. Alors, je vous vois venir avec vos gros sabots. Quand tu le vois à côté, tu vois. C'est ça que Non, mais je veux vous dire, on vous voit venir un peu. Jacques. c'est son équipier, il y a une course importante, il faut résister, il mais là, faut le grand- tout faire pour ne pas se laisser passer à droite, à gauche. Le Grand Prix magnifique, il ne faudrait pas le gâcher par un mauvais geste. Non, mais il ne Voilà. fera pas de mauvais geste, sûrement pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais quand même, Il ne faudrait pas qu'il finisse deuxième non plus. bah hein. voilà. C'est un mauvais geste aussi. Je répète, hein, la cause de Fisico, c'est qu'il y a une place Grand Prix. Il redémarre pas. C'est à droite la pédale. Hein, non. Ouais. Et là, on rigole moins du côté de chez Renault parce que la menace Raikkonen. 32-2, il va le freiner. Et là. 32-2, 32-3 pour Raikkonen. Et Alonso, 6 dixièmes plus vite que son équipier. Ah non. Alonso a Regardez. résisté 13 tours à Michael Schumacher à Imola. Il a Bah, intérêt oui, à oui. résister 4 tours à Raikkonen. Ah, 3 oui. tours maintenant d'ailleurs. Oui, bientôt 2. Button. Oh là là Ils là sont là. à fond. Oh là là, ils freinent complètement à Ah, l'intérieur. c'est pas bon, c'est Non, pas il a bon, un c'est pas problème. bon, c'est pas bon parce que quand on freine à l'intérieur comme ça, on loupe peut- la sortie, on on peut va se faire accélérer. déboîter, il se fait déboîter. Il est dans la boîte de vitesse maintenant, Raikkonen, et il prend l'aspiration. À Il va droite. sans doute passer. Il passe dans cette ligne droite. Non. Il passera pas. Pas sur ce tour-là en tout cas, pas tout de suite. Ah, il va faire ça pendant 2 tours, c'est facile à faire. C'est dangereux aussi. Non, non, non. Non, non. Il est un peu à la merci de Raikkonen quand même là pour l'instant. Fisichella là oui, mais à c'est l'agonie sur cette fin de Grand Prix. J'aime bien le un peu.
Allez, prêt? Oh, je vais juste vous enlever le début. Alors je cherche où il peut le doubler Raikkonen. Là, on peut Avant la partir, chicane, là. ça m'étonnerait. Ah non, Ça dépend de physico. il hein, est malin, s'il est- il connaît la course physique, là. Physico. Hein. On peut Il est connaître la capable. course, vous savez que le mec qui part dernier, vous partez troisième, vous savez que vous jouez gros, qu'il Oui, était mais- impossible que vous finissiez deuxième, au moins pour le Écoutez. moral de l'écurie, pour le... Écoutez, il est dans une mauvaise situation, Raikkonen. S'il s'accroche, c'en est fini le championnat. Mais Raikkonen, il a prouvé qu'il était... Ouais, bah, regardez. Non. Allez. C'est pas terminé, il reste 2 tours pour Physico. 2 tours pour remporter un deuxième Grand Prix avec un Raikkonen déchaîné derrière. Allez, bloque-le un peu là, un petit coup de patin un petit coup de frein dans le virage et on accélère un peu plus tôt, on prend. Hein? La fierté. Voilà, moi j'aime bien cette situation. C'est les meilleures positions pour un pilote. Et le chasseur, on se Et vous régale. préférez être quoi, chasseur ou chasser? Oh, moi je préfère être devant. Ouais, pareil. Oh là là, il Non. freine encore complètement à l'intérieur. C'est étrange. Allez, quand même mets de le faire boost. ça, hein. Là, bloque-le là. Voilà, là ça va être un peu dur. Il va falloir bien qu'il reste à droite. Et il joue avec le feu, Physique est là quand même depuis 2-3 tours maintenant. Ouais, avec la glace, comme vous voulez. Allez, il a mis le bouton. Enfin, la glace là, elle a fondu. Là. Oh là là, le coup de roue. Est-ce qu'il va passer à l'extérieur? Il va passer. Oh là 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 Incroyable, là 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 là. incroyable Raikkonen qui a réussi à se débarrasser de Physique est là. C'est incroyable dans le dernier tour, mais j'hallucine, c'est pas possible. Il était parti sur l'avant-dernière ligne de cette grille de départ. Incroyable Raikkonen qui réalise un Grand Prix magnifique. Regardez. Dernier tour. Le coup de roue, il a résisté jusqu'au bout. Et Fisichella s'est incliné. Il n'a pas résisté jusqu'au bout. Non, il a pas On réussi. résiste, on se fait pas doubler. Raikkonen a résisté au coup de roue. de Ah oui, Fisichella. magnifique, Il magnifique. s'est pas incliné, il a été jusqu'au bout. Raikkonen et c'est lui Reste qui un va gagner tour. ce Grand Prix. Putain, ils mettent 10 tours à doubler Schumacher et ils mettent 2 tours à doubler le mec qui est en tête. Ah oui, c'est difficile pour Fisichella certainement. Un On petit va pas problème. parler pour lui, ça c'est sûr. Non, mais peut-être qu'il on ne sait pas, attendez, de savoir les problèmes, peut-être qu'il a plus Ouais, de pneus. peut-être qu'il y a des problèmes sur les pneus, peut-être Ouais, que les pneus certainement. fonctionnent moins bien. On sait que l'auto là, en fin de course est quand même moins vite, mais c'est quelqu'un quand même qui a énormément d'expérience et décevant. Ouais, je vois des souffres. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même la bonne opération pour Renault qui récupère la tête du championnat constructeur avant la dernière ça. course. Mais c'est une faible, très faible consolation. Quel Grand Prix réalisé par Raikkonen. Il partait 17e sur la grille de départ de ce Grand Prix du Japon. Et c'est lui qui l'emporte. Raikkonen qui sort vainqueur d'un Bravo. duel inouï. On ne peut Magnifique. qu'applaudir. Oui, le Magnifique. relevé. Quelle course. Bravo à Kimi Raikkonen qui a été Ouais. magnifique, il le sait. Ouais. Il le sait que ce Grand Prix c'était impossible de le remporter, pourtant il l'a fait. Et c'est sans doute ce qui marquera cette saison. Raikkonen en taille patron sur ce Grand Prix du Japon et Fisichella qui s'incline. Alonso 3e. La déception sans doute du côté de chez Fisichella. Et Alonso lui le point serré. Parce que c'est vrai que terminer sur le podium alors qu'on partait très très loin, c'est beaucoup, mais ça donne encore le niveau de cette McLaren et le niveau de Raikkonen par rapport à la Renault. À la Renault de Fisichella notamment. Weber se classe 4e devant Button. Coulthard 6e, Michael Schumacher 7e et Ralf Schumacher, auteur de la pole position, termine simplement 8e de ce Grand Prix au championnat pilote. Peu importe, ça ne change absolument rien. Par contre, chez les constructeurs, cette victoire de Raikkonen ne suffit pas à McLaren pour conserver la tête du championnat. Pour l'instant, c'est Renault qui récupère la première place, même si la déception doit être immense du côté de Fisichella, de Flavio Briatore. Eh bien, c'est Renault qui récupère la tête du championnat constructeur pour 2 petits points par rapport à McLaren. Voilà pour ce Grand Prix du Japon.